Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion d'imbalance. Donc l'imbalance. L'imbalance, en fait, c'est la différence entre trois bougies. En fait, ça va être le trou entre trois bougies japonaises. C'est aussi une des raisons pour laquelle on utilise euh, les bougies japonaises. C'est pour avoir ce détail. Donc, je vais vous illustrer ça, puis après j'expliquerai, comme d'habitude, plus en profondeur. Donc si on prend cette bougie-là, cette bougie verte, ici, typiquement, on a une entrée, on a une mèche et heu, on a le haut de cette mèche et on a le bas de cette mèche. En fait, l'imbalance, on va prendre le bas de la mèche précédente et ensuite le haut de la troisième bougie. Donc là, on a une bougie, 2 bougies, 3 bougies. Donc l'imbalance, ça serait ça, en fait. C'est si on considère cette bougie comme la première bougie, je vais mettre en noir. Ensuite, on considère cette bougie comme la deuxième et celle-là comme la troisième. Donc 1, 2, 3. On prend le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie. On prend un rectangle et s'il y a un espace, s'il y a un trou entre les deux, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance. Là, il y a un trou entre les deux. Typiquement, donc là, il y aurait de l'imbalance. Si on prend donc cette bougie, cette bougie-là, cette bougie-là, donc une, deux et cette bougie-là, on n'aurait aucune imbalance. On prendrait ça avec la 3 et on voit on n'a pas d'imbalance, il n'y a aucun trou. Le prix, en fait, ouais, le prix, la bougie est venue combler. S'il y avait un trou, bah, il est venu combler avant d'effectuer son mouvement. Donc dès qu'il y a un espace entre trois bougies, il y a de l'imbalance. Si on prend en compte typiquement cette bougie-là, avec la troisième bougie, on serait comme ça, on va prendre ça, cette imbalance-là, qui ensuite après a été remplie. Mais avant qu'on ait cette bougie-là, elle n'a pas été remplie. Typiquement, on a de l'imbalance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est de l'imbalance en fait? L'imbalance, c'est une inefficacité du prix. C'est en fait quand on a un mouvement qui est assez impulsif et on n'a pas eu de prix. C'est ça, le prix n'est pas revenu fermer les ordres. Donc il a exécuté un mouvement, c'est-à-dire on était à 1,16 et en deux bougies hebdomadaires, on est passé de 1,16 à 1,12 sans venir refermer la bougie de la semaine dernière. Donc c'est en fait, il y a de l'imbalance quand le mouvement est impulsif. Quand le mouvement est impulsif, on est en termes de smart money concept, comme je vous l'ai montré, quand on a un mouvement impulsif, donc un mouvement impulsif, c'est quoi? C'est un mouvement comme ça. Ce qui se passe quand on a ce qu'on peut appeler cette injection des ordres, et bah, on a un mouvement, là on va prendre un mouvement haussier, on a en fait plein d'ordres qui sont placés par le composite man, le market order, et en fait, c'est comme ça qu'il fait monter le prix. Donc le prix monte de manière impulsive, mais il laisse en fait des trous, du gap, ce qu'on appelle de l'imbalance. Donc on pourrait considérer que là, il y a de l'imbalance. Il a injecté ses ordres à la hausse. Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la majeure partie du temps, pas tout le temps, dans la majeure partie du temps, lorsqu'il va effectuer le retracement pour faire des plus hauts, il va aller venir combler cette imbalance. C'est cette inefficacité du prix où en fait il y a des ordres à refermer. Il va devoir refermer des ordres pour ensuite continuer le mouvement haussier. Alors ce qui est important à comprendre, c'est que le composite dirige le prix, c'est-à-dire qu'il dirige le prix à la hausse comme à la baisse, même lors des retracements. Donc en fait, lorsque il provoque,
enfin, ouais, il provoque un mouvement haussier. Là, on part du principe qu'il est haussier, donc il injecte des positions d'achat. Donc c'est lui qui dirige le prix, c'est lui qui injecte des positions d'achat. En interne, ce qui va se passer, si je vous montre en interne, donc on enlève ces positions, mais en interne, ce qui va se passer, donc, si on part du principe que ce mouvement-là, c'est un mouvement weekly, pour injecter ces positions weekly, il a dû manipuler peut-être en daily. Donc en daily, il a dû créer un fort mouvement baissier. Donc en weekly, ce qu'il a dû faire, c'est ça. Il est venu, voilà, faire un truc comme ça, où il est venu manipuler avant de faire le fort mouvement haussier. Et cette manipulation-là, en fait, ce qu'il a fait, avant d'injecter le mouvement haussier, il a injecté fort en short. Donc s'il veut provoquer un mouvement haussier, il va injecter fort en short pour, comme je vous l'ai montré précédemment, récupérer toute cette liquidité. Donc ça, on peut considérer que ça, c'est de la liquidité qui a été récupérée pour injecter en short. Et en fait, alors, ce fort mouvement baissier qu'il a injecté pour récupérer de la liquidité, il a dû vendre en masse. Il a été obligé de vendre. On part vraiment du principe que c'est lui qui dirige le prix. Donc c'est lui qui décide, qui réalise tous les mouvements sur le marché à l'aide de l'algorithme qu'il a. Et en fait, il a fortement injecté en short avant d'injecter en long. Donc ensuite, donc il a récupéré la liquidité ici, il a manipulé, et il a pu acheter tous les lots dont il avait besoin pour créer ce mouvement haussier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc là, il a tous ses ordres vendeurs. On part du principe qu'il a plein d'ordres vendeurs ici, plein d'ordres vendeurs en négatif, mais qu'il a pu avoir plein d'ordres acheteurs. Sur tout ce mouvement-là, il a plein d'ordres acheteurs. Lorsqu'il va entamer le retracement, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir clôturer toutes ces positions-là qui étaient en vente. Il va venir les clôturer ici, à partir de là, et il va utiliser l'imbalance et d'autres zones qu'on verra dans d'autres sections pour en fait refermer ces positions, soit légèrement en neutre, donc c'est-à-dire break-even, qui va clôturer ces anciennes positions qui étaient en négatif, donc soit break-even, soit légèrement en négatif. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce mouvement-là, ici où il est venu manipuler, il a injecté des shorts pour créer ce mouvement-là et afin de récupérer toute la liquidité qui était en dessous, pour ensuite pouvoir injecter ses positions d'achat. Ensuite, il va injecter des positions d'achat sur tout ce mouvement. Il va se positionner sur tout ce mouvement, jusqu'à qu'il n'ait plus de liquidité et qu'il doit entamer un retracement. Donc on a le retracement. Durant la phase de retracement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter de fermer à l'aide donc ça c'est le retracement en rouge. Il va profiter de ce retracement qui va entamer pour refermer toutes les positions qui étaient en short là. Donc là, il a vendu en masse, il a fait chuter le prix pour récupérer la liquidité et acheter. Et là, il va faire pareil en fait. Durant le retracement, en fait, il va fermer ses positions qui étaient en négative. Donc, il faut vraiment partir du principe que quand le prix monte et qu'il a ses positions d'achat en positif, il a toujours ses positions en négatif qui sont ouvertes. Et en fait, lors du retracement, il va venir fermer toutes ces positions qui étaient en négatif, soit en break-even, soit légèrement en négatif. Ensuite, il va remanipuler et refaire ce même processus-là. Donc, injecter en positif et continuer à faire la même chose, c'est-à-dire retracer, fermer les positions négatives qui étaient ici, qui ont servi à manipuler pour créer ce mouvement haussier, pour ensuite continuer le mouvement haussier. Le même schéma s'applique
au niveau, baissier. Donc c'est exactement ce qui se passe sur les marchés. Maintenant, tout ça pour dire, revenons maintenant à l'imbalance. L'imbalance, ça va être en fait des zones qui nous montrent que en fait, il y a des ordres à refermer. C'est un endroit où, typiquement, là on peut le voir aussi, donc on a une bougie ici et une bougie là, donc on aurait tout cet imbalance là, et on a l'autre imbalance qu'on a noté ici et ici. En fait, c'est des zones où on n'a pas eu de prix, le prix n'est pas revenu. Donc, en fait, en termes de smart money concept, ça veut dire quoi? Le prix n'est pas revenu, ça veut dire que les ordres n'ont pas été refermés. On n'est pas venu refermer les manipulations. Donc, regardez là, typiquement, si vous voyez, là, on est dans une tendance baissière. Avant chaque mouvement baissier, on a un fort mouvement haussier. Donc là, on a notre fort mouvement haussier qu'on peut mettre en vert. Et ensuite, vous regardez, on a un fort mouvement baissier. Baissier. Alors, je vais mettre en rouge. Fort mouvement baissier. Là, c'est pareil. On a un fort mouvement haussier. Ici. Avant d'avoir un fort mouvement baissier. Donc, fort mouvement haussier, que je vais mettre en vert, avant d'avoir un fort mouvement baissier. Donc ça, c'est la manipulation, et ensuite on injecte. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce fort mouvement haussier qui a été effectué, c'est lui qui a acheté en masse pour pouvoir récupérer la liquidité et ensuite injecter. Donc il y a des ordres qui sont ouverts ici. Là, c'est pareil. On a des ordres qui sont ouverts. Ça, c'est des ordres, quand le prix est à ce niveau-là, quand le prix est à ce niveau-là, lui, il a toujours des positions d'achat ici, qui sont toujours ouvertes, qui ont servi à récupérer la liquidité pour qu'il injecte en fait ce mouvement baissier. L'imbalance, ça va nous permettre de voir où est-ce que le prix, quand le prix est overextended, et ça va nous donner en fait des zones un peu sniper, si on peut appeler comme ça, où est-ce que le prix est censé revenir. C'est ça en fait. Ça va nous aider à avoir un œil plus aguerri, plus aguerri. Et typiquement, vous allez voir que, alors là typiquement j'ai pris une tendance baissière. Et vous allez voir que le prix va très souvent revenir, surtout dans les tendances, hein, surtout dans les tendances fortes, le prix va très souvent revenir dans l'imbalance avant de continuer. Donc là, typiquement, si on va sur du 2 jours et qu'on regarde la structure sur du 2 jours, donc là on est juste sur du 2 jours, on ne regarde pas les autres time frames, on aurait ce high là, high 2 jours, et on aurait ce low, plus ou moins, et on peut regarder que entre pardon, ce high et ce low, le prix est revenu dans l'imbalance avant de faire des plus bas. Maintenant, on aurait ce high ici et ce low là. Oh oui, ce qui est aussi important, c'est que quand vous changez de time frame, l'imbalance change parce que les bougies changent. Donc c'est enfin pas le plus important, mais plus vous êtes en haut time frame, plus l'imbalance est important et plus il y a de chances à ce que le prix soit comblé, parce que c'est des ordres qui sont en encore plus grande time frame. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs cours, c'est la grande time frame qui prime sur la petite time frame. Donc typiquement, si on va sur du 1 minute là, et qu'on a de l'imbalance, je sais pas, ici, là, là, typiquement on a de l'imbalance, bah vous voyez que le prix a continué à monter, 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 et on n'est pas venu refermer, parce qu'on est sur du 1 minute. Le 1 minute n'est pas aussi important que le 2 jours, ou que le weekly. Donc revenons-en où nous en étions. Donc voilà, tout ça pour dire que l'imbalance en higher time frame est très importante. Donc là, typiquement, en termes d'imbalance, on aurait pour l'instant tout ça tant qu'il n'y a pas de nouvelle bougie. Et vous voyez, on est venu. Ah, on avait aussi cette imbalance là, entre ce lot là et ce high là. Donc là, on part du principe qu'on cherche des plus bas. Puis là, on a un gap, on peut le notifier.
entre entre vendredi et lundi. Donc on s'attend à ce que le prix vienne fermer de l'imbalance avant de faire des plus bas. Et on va voir si le prix, par hasard, donc le prix fait des plus bas, et il est venu combler cet imbalance, il n'est pas venu fermer le gap, mais il est venu combler l'imbalance. Donc nous avons un nouveau range, le nouveau range c'est le high de jour. Et qu'est-ce que le prix nous dit? Le prix nous dit qu'on a de l'imbalance de là à là, ensuite de là à là, on a toute cette imbalance, et on a de l'imbalance de là à là aussi. En fait, ce qui est bien avec l'imbalance, c'est pour nous dire ça permet également de nous donner une idée de jusque où, je vais y arriver aujourd'hui, jusque où le prix peut revenir dans les retracements. Ou en tout cas, remplir ces zones. Donc là, on s'attendrait vraiment à ce que, on est toujours baissier, à ce que le prix revienne au moins dans cette zone avant de faire des plus bas. Donc là, typiquement, voilà, donc ça c'est pas une structure. Donc le lot serait là. Et le prix donc vient fermer cette imbalance, vous voyez, il vient fermer ces ordres, ce market inefficiency comme on dit, et il vient faire des plus bas. Donc on repart sur notre structure, et maintenant on peut analyser le nouvel imbalance. Donc il y en a plusieurs, il y en a des petits. Les petits ont quand même un peu moins de valeur. Ok. Donc celui-là, vous voyez, regardez, on l'a rempli, on l'a rempli à 100%. On est venu le remplir à 100%. Donc là, on en a un petit imbalance. Et là, on a beaucoup d'imbalance. Donc on s'attendrait à ce que le prix revienne là avant de peut-être faire des plus bas. Donc on est entre ce high et ce low. On pourrait clairement mettre ce high là. Et pas ce high là. Parce qu'en fait, le prix revient fermer tout l'imbalance. Et à partir de là, c'est comme je vous ai dit, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc on pourrait considérer ce high comme protégé. Ça serait un high protégé. Donc on s'attendrait à des plus bas. On est venu fermer de l'imbalance entièrement, regardez, entièrement. On est venu fermer l'imbalance. Et on a un fort mouvement baissier où on vient casser encore la structure. Donc la structure est protégée pour l'instant. On est toujours baissier. Et là maintenant on serait entre ce high et ce low. Et entre ce high et ce low, nous avons encore une fois de l'imbalance ici, de l'imbalance là. Donc encore une fois, tant qu'on est baissier, on pourra s'attendre à ce que le prix vienne combler l'imbalance avant de faire encore une fois des plus bas. Et donc on aurait fermé cette structure, cette imbalance. Donc là il y a une manipulation qui est en cours, je le vois à l'œil nu. Voilà. Et on vient continuer à faire des plus bas. Qui dit plus bas dit qu'on recommence la même chose. Donc on a de l'imbalance ici, on a de l'imbalance là, et on est toujours baissier tant que la structure ne change pas. Donc là on aurait fermé ces deux imbalances. Et on a un break of structure. Donc la structure change maintenant. Maintenant on passerait haussier. Donc nous aurons notre break of structure et on passerait haussier. Donc je peux effacer cette imbalance. Et maintenant sur du... Alors là, vous voyez, il n'y a pas assez de bougies. Quand il y a trop de bougies comme ça, là on n'est plus trop sur la bonne time frame. Donc là on devrait descendre de time frame pour avoir plus de visibilité. Typiquement, on est passé haussier. Là il y a de l'imbalance. Là il y a de l'imbalance également. Les autres, on peut les enlever.
Et là, on est venu combler cet imbalance aussi. Ça, je peux l'enlever. Et donc, on aurait un lot protégé ici. Ça serait notre lot protégé. Protégé de jour. On s'attendrait à des plus hauts. On s'attendrait à des plus hauts entre ce high là et ce low là. Là, on regarde juste la structure de jour, hein, on prend pas le. Donc on s'attendrait à ce que le prix vienne retracer, vienne fermer au moins cet imbalance. Donc pour l'instant, on est toujours haussier. On n'a pas beaucoup d'imbalance ici. On est venu fermer. Donc là, il y en avait, typiquement. Et on est venu le combler, je vais aller un peu vite. Donc là, typiquement, si vous regardez, on en a là. De là à là, on a de l'imbalance. On vient le remplir. Avant de faire des plus hauts, encore une fois. Et de là à là, on a de l'imbalance. Donc vous voyez, on n'est pas venu refermer cette imbalance. Ici, des fois le prix ne vient pas refermer l'imbalance ou pas tout de suite. On a toute cette imbalance de là à là, on aurait une structure ici, haussière. On s'attend à ce que le prix vienne refermer cette imbalance avant de faire des plus hauts. Donc, ouais. Donc là, ça serait quoi comme structure si je me mets en 12 heures? Ouais, en journalier. En 2 jours. En journalier. Ça serait une structure daily. Avec un high daily. Et si vous regardez, donc ça c'est l'imbalance qui n'avait pas été comblé en 2 jours. Et bah là, typiquement, on est venu le combler avant de faire un mouvement baissier. Donc, vous voyez, c'est des zones. En fait, il faut vraiment le voir comme des zones où le prix réagit fortement. C'est des indicateurs. C'est quelque chose qui nous aide à comprendre le prix. Pas quelque chose de mécanique, mais c'est important à prendre en compte. Donc là, on aurait une structure haussière, on s'attendra à des plus hauts, et on a cet imbalance là qui est important. Et donc on vient refermer cet imbalance. Et donc là, on ne serait pas sur la bonne time frame. Typiquement, ici, on aurait de l'imbalance. On pourrait s'attendre à ce que le prix vienne avant de faire des plus hauts. Non. Là, on aurait de l'imbalance aussi. Là aussi, on aurait de l'imbalance. Sur ce mouvement-là, là, je suis passé en 12 heures pour vous montrer. Et là, on vient refermer un petit peu plus d'imbalance. Donc là encore, entre là et là, on a de l'imbalance. On peut s'attendre à ce que le prix revienne là avant de faire des plus hauts. Voilà, c'est ce qu'il fait. Là, ce serait pareil, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus hauts. La structure est toujours haussière entre ce... Là, on est sur du 12 heures, mais entre ce low et ce high, nous sommes haussiers. C'est un mouvement 12 heures, ça. On pourrait s'attendre à des plus hauts. Donc là, on aurait un plus haut. Jusqu'à que... Donc là, il faudrait encore descendre en time frame, on a trop de bougies pour jouer avec l'imbalance. Enfin, c'était vraiment pour vous montrer ça, que c'est une zone... c'est des zones clés. Là, typiquement, on aurait de l'imbalance, mais dans l'autre sens. Je vais voir s'il nous donne une autre bougie. Ah, on est venu le combler à 100%, peut-être plus en 12 heures. Typiquement là, entre ce low et ce high, ah, on n'est pas venu combler l'imbalance. Par contre, ici, on est venu le combler. En partie. Enfin, même plus qu'en partie. Donc là, entre là et là, on a encore de l'imbalance. On est venu le combler. Donc c'est vraiment ce principe-là
que je voulais vous montrer. Ça permet en fait d'aider d'avoir une compréhension du prix un petit peu plus poussée. Donc typiquement, si on revient sur du daily, alors c'est plus du weekly maintenant. Le mouvement il est plus weekly, voilà. Donc on aurait plus, ouais, ou plus du peut-être du 5 jours. Alors 4 jours je dirais. Peut-être 3 jours. Non, non weekly c'est bien. Donc là on aurait notre lot weekly. Mais on n'a aucune imbalance en weekly. Par contre, on en a dans l'autre sens. Là, on en a ici. On est toujours haussier. Et là, on vient refermer l'imbalance. Et puis maintenant, on en a ici, dans l'autre sens. On s'attend toujours à des plus hauts, hein, parce qu'on est haussier. Et on va voir si on vient remplir. Ok, mais pas complètement. Vous avez vu, on est venu refermer certains ordres, mais pas complètement. Et là, on est sur du weekly. Là, typiquement, on a eu un fort mouvement haussier entre cette bougie et cette bougie. Et on est venu refermer l'imbalance complètement. Ok, voilà pour aujourd'hui. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder sur les graphiques. Alors je vous propose de commencer sur la plus grande time frame et de regarder vraiment ce concept d'imbalance pour vous entraîner à l'œil nu. Il me semble qu'il y a des indicateurs sur TradingView, il faudrait regarder, et que ça s'appelle FVG, peut-être FVG, Fair Value Gap. Fair Value Gap. Alors moi j'aime bien avoir mes graphiques pour dessiner mes zones. Comme ça, je choisis quel imbalance est important pour moi. Alors qu'il me semble l'indicateur, ça souligne en fait tous les FVG. Là, vous voyez, regardez, typiquement, il y a de l'imbalance. Ça a duré un moment. Entre cette zone-là et cette zone-là, ça a pris... Donc c'était du 2020, on est venu le fermer en 2022. L'imbalance, on le comble, mais on le comble pas entièrement. Là, regardez, là, typiquement, on a un super exemple aussi, où on a un high en monthly, je dirais. Ouais, on a un high en monthly. Et on peut considérer, si je me mets en weekly, non, je vais mettre en monthly, on a toute cette imbalance là, ici et ici. Et on voit que le prix, avant de faire des plus bas et de revenir dans le high monthly, il est venu fermer tout l'imbalance avant de manipuler et d'injecter en bas. Donc c'est super, super, super intéressant. L'imbalance nous montre en fait où est-ce que le prix peut revenir. Entre ce lot et cette imbalance là et cette imbalance là, le prix est revenu, regardez, sur du 3 mois, il est pile venu refermer les ordres pratiquement à 100%. On est venu refermer avant de faire des plus bas. Donc ouais, entraînez-vous sur les graphiques, prenez des actifs et regardez d'abord sur les grandes time frames. Regardez là, c'est pareil. Là, on est sur du 3 mois. Hein. Le prix revient avant de faire des plus bas. Et revient combler l'imbalance avant de faire des plus bas. Donc il faut vraiment prendre en compte que l'imbalance, c'est des ordres qui n'ont pas été refermés. Et donc pour le Composite Man, c'est des zones qui sont extrêmement importantes de venir fermer ces ordres pour injecter ensuite un mouvement baissier. Ou aussi en fonction de la tendance. Voilà, voilà. Donc amusez-vous bien sur vos graphiques, essayez de pratiquer et surtout d'entraîner vraiment votre œil. Il faut que ça devienne un peu un automatisme. Et comme je le dis souvent, plus on répète, plus on apprend. Donc voilà, voilà.